Bonjour et bienvenue, Madame, Messieurs, dans ces bulletins d'information. Des échanges de tirs et combats sont signalés entre le M23 et l'armée congolaise ce mardi matin dans le groupement de Boumba, dans le nord de la ville de Goma. Monica Makaba. Plusieurs sources rapportent des dégâts, y compris parmi les civils Katale et Rumangabo, toujours dans la province du Nord Kivu. À en croire des sources proches des services congolais de défense et de sécurité contactés, tout est fait pour rapidement maîtriser la situation et protéger davantage Goma et ses environs. Ces événements se déroulent dans un contexte marqué par la non-participation du M23 à Ibassimwa Makenga aux discussions autour du processus de Nairobi. Entre-temps, l'armée rwandaise RDF accuse les FARDC d'avoir bombardé ses positions. Selon le colonel Ronald Rwanga, le porte-parole militaire de l'armée rwandaise, hier lundi 23 mai 2022, entre 9h59 et 10h20, des tirs de roquettes des FARDC avaient été tirés dans le secteur de Gaunga, dans le district de Burera, ainsi que dans les secteurs de Kiningi et Nyangé, dans le district de Muzanze, blessant plusieurs civils et endommageant des biens. Il a également fait savoir qu'ils ont demandé au mécanisme Cognon de vérification d'ouvrir une enquête urgente et que les autorités rwandaises ont également demandé à leurs homologues congolais d'enquêter sur cet incident. Et puis, passe d'armes entre Tony Mwaba et Jules Alinguité depuis quelques bouts de temps. Le dernier feuilleton, c'est une révélation faite et condamnée par le patron de l'EPST sur des rencontres discrètes que tiendrait l'inspecteur général de finances pour déstabiliser son action. On en parle avec Patrick Gour. Impossible pour le professeur Tony Mwaba de rester dans son silence face à tout ce qui se préparerait en catimini contre son ministère par l'inspecteur général des finances. Son tweet de ce lundi a été plus que révélateur de son plus grand sentiment de révolte. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a décrié le fait pour Jules Alinguité de tenir très discrètement des réunions avec des syndicats irréguliers avec comme seul motif de déstabiliser son ministère. En croire ces tweets, le ministre Tony Mwaba dispose bien des preuves sur tout ce qu'il avance, preuves dont il compte faire rapport à qui de droit. En attendant mon rapport officiel acquis de droit avec preuve à l'appui, je dénonce publiquement les réunions que Jules Alinguité tient en catimini avec les syndicalistes non en règle pour déstabiliser les PST et déranger le travail abattu. C'est servir Dieu en dehors de sa volonté, a écrit le professeur Tony Mwaba. C'est depuis bien un moment que les violons ne s'accordent plus entre le gendarme financier et le patron de l'EPST. Très récemment, des sources très crédibles annonçaient déjà ces révélations faites aujourd'hui par le professeur Tony Mwaba. 918 920 candidats prennent part aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. C'est ce qu'a annoncé la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, lors du lancement le lundi dernier des épreuves à l'Institut Bokele-Yale. Monica Makaba et Florent Kita. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. La vice-ministre Aminata Namassia, qui en a donné le coup d'envoi, rappelle que ces épreuves doivent être considérées comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Chers participants à l'édition 2022 de l'examen d'État, nous tenons à vous rappeler que le Congo de demain et d'aujourd'hui que nous voulons fort et prospère est fondé sur des valeurs de paix, de justice et de travail. Ce travail qui devrait être personnel et basé sur la confiance en soi. Nous voulons plus clairement vous inviter à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui avilisent la réussite et jettent l'opprobre sur l'institution examen d'État et sur le jury national.
918 920 candidats sont répartis dans 2653 centres. Pour cette année, soit une augmentation de 10,6% du taux de participation par rapport à l'année 2021. Plusieurs personnalités du secteur de l'éducation en RDC ont pris part à cette cérémonie du lancement des épreuves. Les 5 provinces éducationnelles ont aligné 169 421 candidats disséminés dans 334 centres. La vice-ministre de l'EPST et sa suite se sont rendus à l'Institut Bokele à la Lukunga, au lycée Matongi à la Funa, au collège Saint-Raphaël au Moamba, à la Sainte-Famille à Tchango et au complexe scolaire Saint-Jean-Plateau, signalant que l'Institut Bokele a aligné un autodidacte de 76 ans et un finaliste de 16 ans. Et puis, plusieurs étudiants de l'université de Kinshasa Unikin ont manifesté dans la matinée d'hier lundi pour exiger l'ouverture des homes, la mise en circulation des trans academia et s'opposer à l'actualisation de frais académiques au taux du jour. Des précisions avec Monica Makaba. Le réajustement des frais académiques au taux du jour, le problème de relogement des étudiants dans les homes et la mise en place en circulation de Trans Academia, dont le lancement est intervenu depuis le 18 janvier 2022, sont les greffés qui ont motivé cette marche des étudiants de l'Unikin. Cette manifestation qui a eu lieu au bord du site universitaire a été interdite par la police ainsi que les gardes universitaires à travers les barricades des entrées menant sur le campus afin de ne pas permettre aux étudiants d'y accéder. Selon le président des étudiants de l'Unikin, aucun incident majeur a été enregistré. En somme, c'est depuis le 8 janvier 2020 que le gouvernement a pris la décision de fermer les homes de l'Unikin. Après des affrontements qui ont eu lieu entre les étudiants avec les agents de l'ordre, le président Félix Tshisekedi avait décidé de la réhabilitation des homes avant le règlement des étudiants. Mais depuis lors, aucune autorisation n'a été annoncée. Malgré ce soulèvement en tranchée, le calme règne au campus. Christophe Mbosso et Modeste Bahati à couteau tiré sur convocation du Congrès devant déboucher sur la désignation du juge constitutionnel. Chacun tirant les draps de son côté accuse l'autre de bloquer la procédure. Mais par où remontent le couac, les réponses, tentatives de réponse dans ses commentaires? Tout a commencé à la mort du juge Polycarpe Mongoulou de la composante Parlement. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait instruit les 2 chambres du Parlement le 13 mai de convoquer le Congrès pour désigner un juge constitutionnel pour son compte. Les 2 bureaux s'étaient réunis le 19 mai et convenus de commun accord de la tenue du Congrès en date du 23 mai 2022. Cependant, le Sénat étant réuni, choisit un candidat sur la personne de Louis Bonga comme juge constitutionnel et a transmis le nom du juge à l'Assemblée nationale par une correspondance du 20 mai déposée le 21 mai par le cabinet de Bahati. Cette désignation pour Christophe Mbosso n'est pas conforme au texte et aux lois de la République. Il dit constater que le président de la Chambre haute retient par déverse la décision ainsi que les communiqués conjoints, tous deux relatifs à la convocation du dit congrès, sans aucune explication compréhensive ni une quelconque raison convaincante, déplore Christophe Mbosso dans une correspondance adressée à son homologue du Sénat. Le chef de l'Assemblée nationale prie par ailleurs son homologue dans l'intérêt supérieur de la nation de favoriser la tenue du Congrès afin qu'il puisse se prononcer sur les dossiers. Retenons qu'à l'heure actuelle, la Cour constitutionnelle compte ce juge notamment le juge Wasenda Ntsongo Corneille, le juge Mavungu Jean-Pierre, le juge Nkulu Kilomba, le juge Bokona Wipa Bonjali, la juge Kalume Alphonsine et le juge Kalumeta Badibanga Dieudonné. Sachez que la Fondation Maloua ne l'aide pas à élargir ses champs d'exploitation afin d'accroître sa production agricole au bénéfice de la population. Voilà pourquoi elle vient d'agrandir sa terre par l'achat de plusieurs hectares de terre à Kulungongo. Suivez cet élément.
En s'octroyant plusieurs terres d'exploitation, la Fondation Maloua a pour vision l'augmentation de la quantité de production de toutes ces plantations afin de desservir plusieurs personnes après chaque récolte. Tout cela pour répondre à la vision de son initiateur et président fondateur de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui est « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». Aussitôt acquis ces grands espaces fertiles susceptibles de faire accroître sa production dans les territoires de Kwilungongo, secteur de Makuta dans le Congo central. Très pragmatique, la Fondation Maloua n'a pas tardé à se lancer sur la culture d'ananas et autres, cela juste après avoir conclu le marché d'achat et vente de ce grand espace. Et là, la Fondation Maloua a tout de suite déployé sur les champs ses membres pour l'exécution de travaux agricoles. Quelques jours après, voilà déjà l'image de ce à quoi doivent s'attendre la population du Congo central et ses environs qui sont toujours desservis de cette récolte. Fondation Maloua, bel exemple à suivre pour lutter contre le chômage et la famine qui gangrène la République démocratique du Congo. Parlons sport à présent. La RDC affronte les Gabon le 4 juin prochain à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après la liste de 25 sélectionnés, Fatan Fanfan Moutangilayi, analyste sportif, pense qu'il est temps pour Hector Cooper de tirer des leçons. Il est au téléphone de Lionel Ngolo. En fait, comme toujours, une présélection, une sélection est toujours critiquée. Il y a des départs, certes, qui sont également critiquables, comme les cas de l'absence de Cédric Bakambu. Ça, ce n'est pas Hector Cooper. Vous savez que l'international congolais qui va devoir jouer la Champions League avec Marseille la saison prochaine avait décliné toute sélection du fait que les critiques qui venaient de partout, plus particulièrement de certains de nos aînés confrères, mais également la désorganisation au niveau de l'équipe nationale qui a fait perdre à la RDC une des meilleures occasions de se qualifier à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais pour Chancel Mbemba, je pense que c'est autour de lui qui devrait tourner cette ossature. Lui qui est également un métronome de la sélection nationale, un maître à jouer dans la défense. Il ne fallait pas le laisser partir de sitôt. Pour Mbokani, il aura tout donné. Il aura tout donné durant des années, meilleur buteur de cette sélection depuis l'histoire du football de la République démocratique du Congo. Il était temps qu'il parte. Il n'a pas été trop présent lors des dernières rencontres des barrages de la Coupe du Monde. Et je me dis, bon, en fait, c'est un départ. Mais pour le reste, je pense que Hector Cooper a eu une leçon. Après les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, après les éliminatoires de la Coupe du Monde, il sait que le Gabon, ce n'est pas une petite nation, c'est le Gabon et la Gambie qui nous ont empêchés à être au Cameroun il y a de cela quelques mois. Et donc, les 4 juin, il faudrait commencer avec pratiquement pied à l'accélérateur, pied au plancher, question de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. Mais que disent les journaux parus ce matin, mesdames et messieurs, revue de presse. Monica Makaba me rejoint sur le plateau pour la revue de presse. Bonjour Monica. Bonjour Esther Siamoni. En forme? Très en forme. Parlons de la bataille des successions à feu Polycarpe Mongoulou. Sénat, Assemblée nationale, des appels à l'équilibre institutionnel et à l'apaisement se multiplient, s'exclame la prospérité. Exactement Esther, le journal parle de l'annulation du congrès par l'Assemblée nationale et sa volonté manifestée à ne pas respecter l'équilibre institutionnel requis dans la composition de la Cour constitutionnelle. Cette même source rappelle qu'alors que le Sénat avait déjà désigné son candidat, le sénateur Louis Bonga, pour remplacer le juge décédé Mongoulou Tabagan, grande aurait été la surprise à la Chambre haute d'apprendre que le caucus de députés nationaux du Grand Équateur a proposé un autre candidat en la personne de Léon Mondolé, sémant ainsi la confusion sur ce même dossier. Le bon sens voudrait que seul le Sénat désigne le juge qui
qui doit remplacer le juge décédé dès lors que ce dernier était issu de la Chambre haute, ce qui justifie d'ailleurs la désignation par le Sénat du sénateur Luibonga Mangolu qui, à l'instar du juge décédé, est un élu de la Mongala, soutient la même source. Parlant aussi du vrai thématique qui titre « Après un an à Goma, les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo tirent sans secours ». Exactement, Siamweni, le journal parle d'un spectacle désolant aujourd'hui à Goma, enfin dans une école des environs où ont été concentrées plus de 5 familles des rescapés de l'éruption du volcan Nyiragongo. En effet, aujourd'hui, après une année, ces familles vivent dans une précarité qui dépasse tout entendement. Car Esther, tu le sais bien même, bénéficie des aides et subventions par cette guerre de la Russie en Ukraine, des différents pays européens et américains écœurés par les agissements de Hitler-Poutine de ce siècle. Voilà pourquoi l'homme qui n'a pas hésité à bombarder, envoyer des ondes de mort contre une nation plus faible que la sienne, conclut le vrai thématique. Je pense que ce message est lancé aux autorités de la République. Concluons, Monica, avec Forum des As qui écrit « Les stations-service vont désormais fermer à partir de 22h ». Oui, bien sûr, on l'a déjà dit dans notre journal, il n'y a pas question de pénurie des produits à Kinshasa, mais plutôt la rareté. Mais la situation est sous contrôle, a rassuré le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, Augustin Kouba. Ministre Augustin Kouba l'a rassuré, représente celui qui représente le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimou, en mission de service. Augustin Kouba a rassuré l'arrivée des bateaux qui ramènent des produits pour assurer la continuité du ravitaillement et éviter ainsi la pénurie. Le directeur de cabinet aux hydrocarbures a pour ce faire, Esther, transmis aux opérateurs pétroliers les directives du ministre Didier Boudimou pour éviter la rupture des stocks. Les deux parties ont convenu de la fermeture des stations-service au plus tôt 22h. Merci Monica Makaba pour cette lecture des journaux. Merci Esther Siamouni. Madame, Messieurs, ce serait tout pour cette revue de presse. C'est également la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés à la FM Télévision.